Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance générale. Alors, prenez bien en compte ce qui vous parle avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde, hein, d'accord? Parce que on a une différente situation tout autant qu'on y est. Alors là, je vous ai pris un message du petit oracle du colibri qui vous dit: la beauté est partout. La beauté est partout pour celui qui sait la voir. Le petit colibri t'invite à prendre le temps pour observer la vie tout autour de toi. En te concentrant sur ce que tu aimes, en soulignant ce que tu apprécies, amuse-toi à faire des commentaires d'appréciation pour exprimer ce que tu trouves beau, qui te donne du plaisir et qui t'apporte de la joie. Donc, dans cette guidance générale, la beauté sera partout, à vous de la voir. Alors là, je vous ai pris le tarot Wizard, c'est le tarot des sorcières, et on va voir au niveau de votre présent de quoi ça vous parle. D'illusions ordonnées et peut-être des secrets, avoir de l'intuition aussi, hein. Donc là, au début de votre présent, on vous parle que vous aurez des choix. On peut vous dire qu'il y a un manque de concentration aussi, des vœux pieux, hein, des illusions, des rêves, de la confusion, aussi peut-être des fantasmes. Alors, lorsque nous atteignons certains niveaux de réussite, il est naturel d'évaluer notre vie afin de déterminer notre prochaine étape et l'énergie de l'évaluation est au premier plan. Vous avez osé rêver et vous avez maintenant une belle collection, d'accord? Donc, les rêves ne servent pas à grand-chose s'ils sont posés sur une étagère comme décoration. Mais si vous faites cela, au bout d'un moment, ils deviennent des simples fantasmes. Pour manifester votre désir, vous devez prendre la coupe et la boire. Avoir trop de choix peut être aussi mauvais que n'en avoir aucun, hein, c'est écrasant et vous pourriez vous sentir paralysé jusqu'à ce que vous finissez par ne rien faire. Vous pourriez aussi craindre de faire le mauvais choix. Votre choix ne sera pas nécessairement le plus excitant, le plus logique et le plus potentiellement lucratif. Ce sera celui que vous sentez, hein, dans votre cœur vouloir prendre vie. Donc là, on vous demande par la suite d'équilibrer votre situation, d'avoir de la puissance, d'être mature, de l'autorité aussi. Bon, vous serez très expérimenté, intelligent, communicatif et décisif. Donc là, on peut vous dire que vous serez intelligent, excellent communicateur et amoureux des visages idéalistes, mais vous pouvez devenir très engagé dans ce que vous considérez comme la vérité et vous servez les idéaux de la raison, de la vérité et de la logique. Vous le faites grâce à des plans intellectuels, des stratégies complexes et une excellente communication. Bien que vous puissiez sembler froid, distant et autonome, vous aussi, vous devez vous sentir à l'aise pour être meilleur et votre lieu de sécurité cru et défini par des règles claires. Votre travail, du moins dans votre esprit, est de découvrir la vérité de toute situation, question ou problème de se mettre en œuvre, cette vérité à travers des systèmes et des processus. Vous n'avez aucune patience pour les excès de passion, d'émotion et de pragmatisme. D'accord? Alors, par la suite, hein, à la fin, bon, il peut nous signaler qu'il y aura des secrets, des mystères de l'initiation, le faire avec silence, sagesse, compréhension, intuition, perspicacité, et c'est peut-être un avenir non révélé là. Alors, vous êtes sur le point aussi de vivre une initiation. Elles ne peuvent être acquises que par l'expérience. C'est un test pour savoir qui vous êtes. Vous vous sentez probablement très incertain et même frustré parce que vous ne savez pas ce qu'on attend de vous ou à quoi vous attendre. Là, vous sondez les profondeurs de ce qui fait de vous ce que vous êtes est un cadeau, même si vous n'avez pas l'impression pour le moment. D'accord, les amis? Alors, on va voir sur ces illusions. Je vous en mets une déjà dessus. Donc, des rêves, de l'intuition,
On peut vous demander d'abandonner cette situation de rêve, d'illusion, hein, d'aller plus vers l'abondance, la connexion, de savourer l'instant présent, de faire peut-être des fêtes décontractées, des plaisirs, et il y aura de l'amitié. Donc là, c'est la synthèse et la croissance, célébrer la connexion émotionnelle et sociale. Lorsque les gens se rassemblent dans l'amour et l'amitié, ils s'entraident pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Vous explorez non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous pouvez être et comment vous évoluez par rapport aux autres. Les différences les rapprochent au lieu de les séparer. On peut vous parler qu'il peut y avoir une réunion informelle dont se réunir avec des amis est probablement exactement ce dont vous avez besoin aussi. Et si vous vous sentez découragé, cela peut vous aider à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Cela peut également vous montrer des aperçus de possibilités que vous pouvez avoir et vouloir développer et des façons dont vous avez évolué. C'est le moment pour faire savoir aux personnes que vous aimez que vous vous souciez d'elles et d'être reconnaissant des liens qui existent dans votre vie. Bon, par la suite, on vous disait que vous allez retrouver un équilibre. Vous serez expérimenté, rationnel, intelligent, communicatif, une décision décisive aussi. Alors, peut-être par rapport à avoir de la sensibilité. On peut vous demander d'être plus mature, observateur, perspicace, expérimenté, émotif, créatif, intuitif, d'accord? Donc là, vous êtes sensible, aimanté, créatif et vous appréciez la beauté, l'art sous toutes les formes et la connexion avec les autres. Vous prenez parfois les choses trop personnellement. Vous vous épanouissez dans des relations personnelles profondes. Là, le monde peut toujours bénéficier d'une complicité plus riche et d'une beauté plus vraie. C'est pourquoi vous y êtes à y contribuer à toutes les manières possibles, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que sympathisante. On peut vous dire aussi qu'en raison de votre forte intuition et de votre sensibilité, vous observez beaucoup et pouvez donner des conseils solides, notamment en termes de connexion personnelle ou d'expression créative et sincère. Ceux-là peuvent trouver votre intimité écœurante ou reboutante, car vous pouvez être nécessiteuse aussi, mais vous êtes un doux baume pour toute âme en manque d'empathie. Alors, par la suite, on vous dit qu'il peut avoir des secrets, suivez votre intuition aussi, des mystères. Du coup, vous allez faire les choses avec compréhension, perspicacité, d'accord, avec votre subconscient aussi, et initiative. Donc, je vous en mets une autre dessus. Très bien. Eh bien, vous allez retrouver un équilibre là. Il peut avoir dans votre situation aussi un budget serré, si ça vous parle, que vous êtes multitâche, allocation des ressources aussi. Bon, il y aura un calme ou comportement zen face à la crise. Attention, ça peut parler d'un faux choix aussi. Bon, là, on nous parle des choix et des décisions à prendre. Une décision doit être prise et le statu quo bouleversé avant que les événements ne puissent se produire. C'est un idéal à atteindre plutôt qu'une représentation de ce à quoi ressemble souvent la vie réelle aussi. Là, la vie moderne comprend beaucoup de jonglage entre le temps, l'argent et l'attention. Parce que on vous dit très fort non seulement ce que vous devez vouloir, mais de tout vouloir. Vos priorités se perdent dans la tentative frénétique de tout avoir. Là, on vous indique comment équilibrer aussi un budget et un emploi du temps et comment vous répartissez vos ressources aussi, bien que cela vous indique vraiment ce que vous valorisez. Ça peut être aussi que certaines disent que si vous voulez connaître les valeurs d'une personne, regardez simplement son budget et son emploi du temps, car la façon dont elle se dépense son temps et son argent révèle ses véritables idéaux. On vous rappelle que pour atteindre une vie saine et épanouissante dans le stress frénétique du consumérisme moderne, vous devez trouver votre véritable centre, vos vérités incontestables et laisser vos ressources, temps et argent, s'écouler vers elles. Si vous nourrissez ce qui compte le plus pour vous, il sera plus facile de trouver les ressources, créant ainsi un cycle équilibré. Allez, on va voir au niveau de votre blocage.
Peut-être dans cette situation, vous vous sentez étouffé. Il y a de l'entêtement aussi, un blocage peut-être créatif, de la stagnation et de la codépendance. D'accord? De la paresse. Alors, on va voir un petit peu mieux vers où il faut que vous allez. Ah, vers un épanouissement, là, avec le soleil, les amis. Donc, on vous dit d'aller plus vers le bonheur, la joie, le plaisir, l'enthousiasme, la clarté, la conscience, le succès, la célébration, l'énergie, la vitalité, la grandeur et la vie. Alors là, c'est un moment de joie, de confiance et de clarté. Vous avez le sentiment de savoir exactement qui vous êtes de la meilleure façon possible. Vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. En prime, tout cela sent joyeux. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Ce qui est cool dans tout cela, c'est que vous n'avez rien mérité. Ce sont vos droits de naissance en tant qu'être humain et en ce moment, vous en profitez pleinement. D'accord? Donc là, ben, vous êtes simplement bon, vos attentions sont pures et vous êtes heureux de les suivre où qu'elles vous mènent. Vos pensées sont dans un lieu de lumière, de vie et d'amour. Hein. Votre volonté crée de la magie dans le monde. Vous vous sentez libre de tout doute. Tout est si bon. Profitez-en aussi longtemps que vous le pouvez en laissant toute cette lumière et cette chaleur remplir votre âme. Hein. Accumulez-les pour en avoir à votre disposition lorsque le temps sont plus sombres. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'impératrice et le soleil. Alors, on vous dit qu'il y aura un épanouissement affectif, une réussite et succès professionnel, aisance matérielle, excellente créativité artistique et brillante intellectualisée. Alors, on va voir au niveau de votre challenge, les amis, encore une carte d'équilibre. Donc là, on vous dit que vous aurez besoin de prendre une décision qui a peut-être des données insuffisantes, un manque de fait, du déni, sentiment peut-être de conflit, tête et cœur en opposition aussi. Bon, c'est des choix et des décisions que vous devrez prendre, d'accord, liées à la raison avec intuition qui joue un rôle dans cette décision. Vous indique que pour bien prendre cette décision, vous devez utiliser tout ce qui est à votre disposition. Pensée et mémoire, vous vous fixerez donc à l'expérience passée et à la logique. Le pouvoir et la connaissance augmentent grâce au dévouement et à l'étude. Vous ne savez pas tout et que vous ne le serez probablement pas avant qu'une question ne soit nécessaire ou une action. Une fois que vous avez tous les faits et que vous pouvez rassembler, vous devez vous fier à votre intuition pour savoir exactement comment manier ces situations. Vous vous trouvez peut-être dans une situation compliquée, mais ayez confiance qu'en combinant intellectuel et intuition, vous pourrez y parvenir avec grâce les amis. Alors, je vous en tire une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Bon, là, on voit aussi dans votre guidance que vous avez beaucoup de deux, ce qui peut vous dire que votre vie en général va bien se passer, que les choses pourraient être meilleures et elles pourraient être bien pires, hein, d'accord? Donc, par la suite, on vous dit de faire une évaluation, appréciation, réflexion, d'accord? Avoir de la récolte, récompense aussi. Donc, lorsque nous atteignons certains niveaux de réussite, il est naturel d'évaluer votre vie afin de co-déterminer nos prochaines étapes, l'énergie de l'évaluation au premier plan. Il y a des moments dans la vie où vous avez cloné tout ce que vous pouvez, mais où vous devez encore attendre que ce soit un fruit mûr ou une expérience alchimique élaborée. Vous ne pouvez pas précipiter l'expérience, hein, d'accord? Donc vérifiez et revérifiez tout, car il est encore temps de faire des ajustements, évaluer vos processus et déterminer s'il existe des moyens d'améliorer la qualité ou l'efficacité la prochaine fois. Et s'il reste du temps après cela, gardez simplement un œil attentif sur tout. Allez, au niveau de votre force, très joli, on nous parle qu'il y aura quand même de la reconnaissance. On nous dit qu'il y aura un renouveau, un rite de passage, une vocation, un éveil, un changement, une décision, un pardon aussi, une rédemption, une renaissance,
D'accord? Donc là, c'est l'état d'inertie qui semble s'installer lentement à mesure que vous vous installez dans la routine et l'acceptation. Et soudain, vous êtes engourdi. La vie est lourde et manque de joie et de sens. Heureusement, vous êtes sur le point de vous réveiller. Sous les couches habituelles et d'ennui se trouve une partie de vous qui sait pourquoi vous êtes venu dans ce monde et qui veut vivre son but. Votre âme répond tout en reconnaissant la vérité. Vous pourriez aussi littéralement avoir l'impression de recevoir un grand appel au réveil. Bien sûr, c'est à vous de décider si vous voulez répondre ou non, les amis. Et au niveau de votre issue, on vous dit, une carte de conflit, hein, que vous avez peur, peut-être peur de la défaite, de l'humiliation, d'agression, manque d'esprit aussi, mais plutôt au niveau sportif si vous faites du sport, mais il peut y avoir de la victoire. Donc là, c'est du mouvement à une situation qui est stagnante ou inespérée d'une situation déjà confuse. Ils peuvent soit créer de nouveaux problèmes, soit, si vous avez de la chance, apporter des nouvelles solutions. Vous pouvez souffrir de s'accrocher trop étroitement à des idées en noir et blanc de la vérité lorsque vous êtes trop pris dans vos propres notions de ce qui est cru et juste. Vous pouvez essayer de faire taire ceux qui ont des opinions opposées. Alors, en faisant taire les autres, vous ne les convaincrez pas, vous vous débarrasserez de leur pouvoir, du moins pour un temps, et les laisser se sentir rancuniers et sur la défensive. Vous informe que votre plan de victoire peut apporter le résultat souhaité à court terme, mais vous demande de considérer si cela correspond vraiment à ce que vous souhaitez à long terme. Il peut y avoir de l'intimidation et de la coercition, entraînant généralement des problèmes plus importants à long terme. Les bicycles étant une mauvaise stratégie, ce n'est tout simplement pas très agréable. Il est plus important d'être la personne que vous voulez être que de gagner à n'importe quel prix, surtout si le résultat n'est pas celui que vous voulez vraiment, les amis. Donc, je vous en mets une dernière dessus. Oui, et on vous demande d'être pratique. D'accord? Alors, d'être perspicace, observatrice, mature, expérimentée, prudente, généreuse, capable et débrouillarde. Là, vous vous intéressez aux connexions et aux relations, vous êtes des enseignants ou des mentors, appuyez-vous sur eux pour obtenir du soutien aussi. Donc, là, on vous dit que vous êtes pratique, terre à terre et prudente, débrouillard et patiente, vous pouvez glisser dans le matérialiste, la cupidité et la paresse. Ouais, peut-être c'est une journée paresseuse, les amis. Vous êtes calme, pratique et chaleureuse, vous êtes plus heureux chez vous ou partout où vous vous sentez en sécurité, vous assurez que tous les détails sont respectés et que toutes les ressources sont utilisées à leur plein potentiel. De plus, vous avez probablement tout ce dont vous avez besoin aussi, peu importe ce que vous décidez de faire, de la création d'une nouvelle recette au démarrage d'une entreprise, vous le ferez impeccablement. Votre vision ne se limite pas à la décoration ou à la nourriture. Vous pouvez aussi bien créer un portefeuille de retraite qu'accessoiriser une tenue aussi, les amis. Eh bien, c'est très joli. Donc, maintenant, on va passer aux portes de l'intuition et on va voir ce que nous dit la première carte. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous dit, alors, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier plan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience que ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Et ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Par la suite, on vous dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Alors, une bonne nouvelle par rapport peut-être aussi à l'amour. Alors là,
on nous parle bien sûr avec cette jolie carte que votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intuition a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien, les amis. On continue, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? Dès que vous vous aimerez et que vous aimerez les autres, eh ben là, vous aurez la clé pour avancer. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouverez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous voulez. Servez-vous de vos clés. La dernière, on vous parle, les aides. Quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Action. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières, mettez vos forces de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Pour développer votre intuition, les amis, on vous dit, servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme une personne pleine de sagesse et totalement bienveillante envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire, les amis. C'est très beau. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. On conclut avec la carte positive du mandala lumière qui vous dit les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Alors la beauté est partout et voir les choses avec les yeux de l'amour. D'accord les amis? Eh bien voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.